Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 clés pour faire aimer un personnage. Alors, vous savez que les personnages, c'est vraiment un élément clé essentiel dans un roman parce que c'est ce qui va permettre au lecteur d'avoir envie de poursuivre sa lecture et je m'en suis rendu compte, je vous en avais parlé, que c'était vraiment important lors de mes dernières lectures. Autant j'ai pas du tout accroché avec le héros de Raymond Fest dans Magicien, autant j'ai vraiment eu envie de poursuivre l'aventure avec les personnages qu'a mis en place Fiona McIntosh dans Le Don. Et je me suis vraiment posé la question avec ces 2 lectures que j'ai faites presque coup sur coup sur les raisons qui font qu'on aime ou pas un personnage et comment faire nous en tant qu'écrivains pour arriver à faire apprécier nos personnages. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés par rapport à ça. La première, c'est vraiment de mettre en scène des valeurs fortes par rapport à vos personnages, des choses qui vous touchent vous-même en tant que lecteur. Alors, je m'en suis rendu compte justement en lisant le livre de Fiona McIntosh. Je me suis demandé pourquoi j'avais aimé les personnages et notamment ce que j'avais beaucoup apprécié dès le départ avec le héros, c'est qu'il y avait la notion d'une amitié très très forte entre le héros et un des personnages secondaires du livre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. J'aime énormément retrouver ça dans mes lectures. Alors regardez vous aussi quelles sont les valeurs fortes que vous aimez dans vos lectures, que vous aimez même dans les films que vous regardez, en tout cas qui vous touchent, que vous avez envie vous aussi de transmettre à vos lecteurs et donner à vos personnages des valeurs comme ça qui vont permettre de captiver votre lecteur. Ça, c'est la première chose, leur donner des valeurs fortes. La deuxième chose, c'est d'avoir des personnages qui sont pas complètement plats, qui sont marquants, qui marquent les esprits de votre lecteur. Alors, je prends un exemple, ça peut être des choses marquantes au niveau physique, ça peut être des choses marquantes au niveau psychologique, en tout cas, qui ne les laissent pas indifférents. Je sais pas, par exemple, votre lecteur se rappellera facilement d'un personnage si vous le faites complètement chauve avec un énorme tatouage sur le crâne. Bon, c'est peut-être un peu extrême, ça correspond peut-être pas du tout à ce que vous faites dans votre roman, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. C'est des petites choses comme ça qui permettent au lecteur de se souvenir d'un personnage. Parce que noyé dans le flot souvent d'une description et puis du nombre de personnages, on se souvient pas de tout, mais on se souvient de détails comme ça qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire parfois et qui sont comme ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi mettre du contraste dans vos personnages. Je me souviens d'une de mes lectures d'un roman que j'ai énormément aimé de J.A. Howell, c'est Les Enfants de la Terre, le premier tome. Le clan des cavernes, il y avait un vieux, un personnage assez âgé qui était complètement difforme, tordu, je crois qu'il lui manquait une jambe, enfin je me souviens peut-être pas très bien, mais en tout cas je me souviens qu'il était vraiment pas agréable à regarder, et en fait c'était un personnage, c'était le sorcier, et il avait vraiment beaucoup de profondeur au niveau psychologique, il était captivant, il était aussi attentif aux autres, enfin, et voilà, et du coup le contraste entre ces deux choses fait qu'on se rappelle de ce personnage et qu'on prend plaisir aussi à passer du temps avec. Voilà, alors première chose, leur donner des valeurs fortes. Deuxième chose, leur donner des caractéristiques qui marquent l'esprit du lecteur ou du contraste qui font que le lecteur va se souvenir de ces personnages. Et la troisième chose, pour que le lecteur puisse aimer un personnage, c'est de lui donner des problèmes qui paraissent insolubles, les choses dans lesquelles parfois vous-même vous ne savez pas comment est-ce que vous allez sortir votre personnage des galères dans lesquelles il se trouve, mais c'est des choses qui vont toucher votre lecteur parce que si la vie de votre personnage est aussi plate que son physique, enfin voilà, si vous faites quelque chose de complètement plat, votre lecteur va très rapidement décrocher. Mais si vous donnez des problèmes à votre personnage qu'il va essayer de résoudre, avec lesquels il va se débattre, eh bien votre lecteur va prendre plaisir à passer du temps avec et ressentir aussi de l'empathie pour ce personnage. On va avoir envie de voir comment est-ce qu'il va trouver les solutions ou pas d'ailleurs pour surmonter ses problèmes, et il aura envie aussi d'aller jusqu'au bout de sa lecture, jusqu'au bout de votre roman. Voilà, ces 3 choses qui vont vraiment vous aider à faire aimer votre personnage ou vos personnages à votre lecteur, à la fois des valeurs fortes qui vous touchent vous-même, des choses marquantes au niveau physique ou psychologique en tout cas qui permettent de faire ressortir le personnage, que le lecteur va se rappeler de lui, et puis des problèmes qu'il va devoir surmonter et le lecteur va avoir envie de l'accompagner. Alors pour aller plus loin sur cette question des personnages, pour apprendre à construire des personnages qui soient capables de captiver le lecteur, qui vous plaisent vous aussi en tant qu'auteur avec lesquels vous avez envie vous-même de passer du temps, parce que c'est ce qui
se trouve quand on écrit un roman, on passe énormément de temps avec ses personnages. J'ai créé une formation pour aller plus loin et voir vraiment comment est-ce qu'on peut construire un ensemble de personnages, un personnage en lui-même et puis l'ensemble des personnages nécessaires à son roman pour arriver à faire quelque chose qui puisse marquer l'esprit du lecteur. Alors dans un premier module, on va parler de comment on peut faire pour esquisser les contours d'un personnage, quelle est la première réflexion, où trouver les idées au niveau physique, au niveau psychologique, quels sont les points vraiment essentiels sur lesquels vous devez vous arrêter si vous voulez que votre personnage ait une histoire et que le lecteur prenne conscience de cette histoire et ait envie de poursuivre l'aventure avec votre personnage. On va voir quel est au niveau de la globalité de votre personnage, comment est-ce que vous pouvez d'un seul coup d'œil voir où il en est et où est-ce que vous pouvez trouver les points d'accroche pour vos intrigues secondaires. Dans un deuxième temps, on va aller plus loin pour donner vraiment, pour rendre vivant votre personnage, pour le faire passer de la 2D à la 3D, pour vraiment arriver à plonger votre lecteur dans votre système de personnage qui l'accroche avec l'ensemble des personnes qui se trouvent dans votre roman. Et puis, dans un troisième temps, on va parler de comment introduire ces personnages aux yeux du lecteur, comment les présenter aux yeux du lecteur. J'ai eu énormément de questions par rapport à ça, comment les décrire, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la description, quels sont les points importants, comment il faut l'organiser, et on va parler de toutes ces choses du coup dans un troisième module. Alors comme chaque semaine, vous pouvez cliquer dès à présent sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à la formation en prévente, ce qui signifie que vous ne l'aurez pas directement dans votre espace client, ça ne sortira que jeudi. Par contre, elle est à prix vraiment très très réduit. Donc cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez voir, il s'agit d'une formation audio en 3 modules. Et attention par contre, le prix augmente tous les jours, donc allez-y le plus rapidement possible pour avoir le prix le plus bas possible. Et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.